Moraï Verabotaï, abordant à présent tous ensemble, chères auditrices et auditeurs, les éléments qui nous concernent dans l'actualité thoraïque, à savoir la paracha de Vaïechev où il est question des rêves de Yosef, mais au préalable, nous vivons un mois tout à fait excellent qui est le mois de Kislev, pour tous ceux qui se lèvent très tôt pour faire leurs prières, bien entendu. Et puis, sachons que tous les Dvar Torah que nous entendons à droite et à gauche, tous nos maîtres, Be'ezrat Hashem, viennent justement rappeler le zéchout de tous nos soldats et de tous ceux qui nous ont quittés al-Kiddush, Kiddush Hashem. Nous abordons la fête de Hanouka ce jeudi soir, Be'ezrat Hashem. C'est absolument étrange que, en général, les fêtes de la Torah sont uniquement celles qui sont écrites dans la Torah, comme Pesach, Shavuot, Nachon et Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. Or, nos maîtres ont ajouté deux fêtes nouvelles qui sont mises des Rabbanan, non pas au nom de la Torah, mais inventées par nos Hachamim, enfin instituées plutôt par nos Hachamim, comme Hanouka et Purim, à tel point qu'il y a un Mahamar qui dit que si toutes les fêtes un jour seront abolies, les deux qui vont être maintenues, c'est qui? C'est Purim et Hanouka. Absolument étrange. Alors qu'elles n'ont pas de base écrite tellement. Si Purim dans la Megillah d'Esther, mais c'est dans les Ketuvim, dans les hagiographes. Mais Hanouka n'est pas du tout inscrite dans aucun livre sacré de notre Bible, Besséder. Ceci pour montrer leur importance, pour essayer de comprendre, sachant que véritablement, la fête de Hanouka a eu lieu pendant la souveraineté de l'Empire grec sur Israël. Cet empire, contrairement à Babel et Édom, n'a pas voulu détruire physiquement le Ham Israël, mais imposer sa philosophie, imposer sa foi, sa émouna. Naturellement, nous nous sommes opposés à cette opposition. On raconte que un beau jour dans la ville de Modéine, que vous connaissez, je crois que c'est au nord, n'est-ce pas? Il y avait des Grecs qui ont demandé à un Juif d'offrir sur leur autel un hazir, un cochon, c'est tamé. Et il se trouvait là-bas un homme qui habitait là-bas, qui était Cohen, un important personnage qui s'appelle Matatiaou ben Yohanan. Lorsqu'il a vu ça, il a pris une épée, il a tué ce Juif qui était Moumar, Nachon, et il a cassé le Mizbeah. C'est ainsi qu'a commencé la révolte des Hashmonaïm contre les Romains aussi, qui voulaient imposer quoi? Et contre les Grecs qui voulaient imposer leur foi et leur religion. Et alors voilà pourquoi cette fête commence le 25 qui se lève. Mais il y a une autre raison, d'après nos Hachamim, pourquoi c'est le 25. C'est le 25 parce que 3 ans auparavant, un roi qui s'appelle Antiochus, il marchait il a commencé il a rendu impur, tamé le Beth Amikdash. Et il a choisi cette date, c'était tombé le 25 qui se lève. Plus tard, lorsque nos Hachamim, ils ont voulu instituer au nom du prophète Haggai, c'est écrit chez le prophète Haggai, ils ont réétabli le deuxième temple, le Baït Sheni. Ça s'est passé, il leur a demandé de le faire le Kaf Dalet qui se lève, 24 qui se lève, et le lendemain, ça a commencé les korbanot, les prières et tout. Pourquoi? Exprès, nos Hachamim, ils disent maintenant, toi, Antiochus, tu as rendu impur le 25 qui se lève notre temple, et nous, on va le rendre pur le 25 qui se lève. Mais le miracle a été, que c'est incroyable, mais vrai, quand ils ont cherché de l'huile cachère pour pouvoir allumer la menorah, ils ont trouvé qu'une seule bouteille, pas plus, qui permettait d'allumer que pour un jour. Ils ont dit on va l'allumer. Et elle a duré, tout le monde le sait, pendant 8 jours. Nachon. Bon, ce miracle, effectivement, n'est pas extraordinaire parce que, il faut dire la vérité, seuls les Kohanim se sont rendus compte de ça. C'est pas quelque chose de fabuleux, comme par exemple, du temps de Moshe Rabbeinu, ils avaient faim, il leur a fait tomber la manne, ils avaient soif, il leur a fait sortir de l'eau du rocher, Nachon, de Myriam, et ils avaient peur de tel climat et de tel climat, il leur a mis des Hanan et Kavod autour d'eux. Mais quand même, c'est un siman, sans plus. Quand tu regardes le Rambam, que Dieu le bénisse, Rabbi Moshe ben Maïmoud, que nous appelons Maïmonide, et qu'il dit
c'est la seule fois quand il parle d'une fête qui commence par dire, surtout pour Hanouka, exceptionnellement, Haviva ha-mitzvah azot. Elle est merveilleuse, adorable, cette mitzvah. Quoi, elle est plus adorable que Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Il dit ça. Elle est merveilleuse, merveilleuse. Et sur quoi il met l'accent, Rambam, Maïmonide? Il met l'accent sur le fait que on a réussi à se soulever, donc physiquement, militairement, mais on était peu nombreux par rapport aux armées ennemies, d'accord? Tmeim, Tehorim, Temeim, Tehorim, les impurs vis-à-vis du pur, etc. Nous étions vraiment dans une conjoncture tout à fait opposée totalement sur le plan spirituel et matériel contre nos ennemis. Et c'est pour ça qu'on dit, on ajoute dans la Hamida, Bimé, Matahu, Benu Hanan, Kohen Gadol, etc., etc. Ce que je voulais mettre l'accent aussi, c'est que pourquoi c'est le Kaf Hebe Kislev, le 25 Kislev. Au mois de Kislev, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, waouh, waouh. Il s'est passé qu'un homme important, eh bien, on va l'enterrer, tu sais où? À Hebron. Quand? Le 25 Kislev. Qui? Yaakov Abinu. C'est ce que la Torah dit. Quand ils sont venus tous, Yaakov Avinu, il est mort le premier jour de Rosh Hashanah. C'est quand le premier jour de de Sukkot, pardon. C'est au mois de Tishri, le 15 Tishri. Et ils l'ont gardé en Égypte pendant 70 jours. Ils l'ont embaumé, ce qu'on appelle en hébreu, ils ont fait la Hanata, d'accord? Et ils ont attendu 70 jours pour avoir l'autorisation que Yosef obtient du pharaon de quitter l'Égypte pour enterrer à Hebron qui, Yaakov Avinu, ou dans la Meharat HaMachpelah, bien entendu. Et ça a pris le voyage et la demande et tout 70 jours. 70 jours après le 15 Tishri, c'est quand? Bidiouk, le 25, qui se lève. Et là-bas, quand ils sont arrivés, il y a eu même des gens importants du royaume égyptien qui ont accompagné le convoi, d'accord? Et ils ont vu comment même Yosef Hatzadik, qui était comme un roi, il a mis sa couronne, et des rois, ils ont mis leur couronne sur le Haron, d'accord, sur le cercueil. Et il y a écrit Vayar, Yoshev, Haaretz, Hakenaani. Les racines, les initiales de ce. Et le peuple cananéen, il a vu ça. Vayar, c'est Vav. Yoshev, c'est Yud. Haaretz, c'est He. Hakenaani, c'est le nom de Dieu. En renversant, bien entendu, les lettres de tout ça. Voilà encore, le miracle, c'est probablement qu'on comprend quand nos maîtres disent Yaakov Avinu Lomet, il n'est pas mort. Pour ainsi dire, toute la suite qu'il a accompagnée et tout son héritage spirituel depuis Yitzhak et Abraham maintenant, il n'est pas individuel appartenant au patriarche, mais il devient national. D'accord? Et c'est ça qui est très important. C'est plus moi, mes enfants, mais c'est surtout vous maintenant, mes enfants, qui constituez le peuple d'Israël. Je voudrais mettre l'accent encore sur un point de détail qui est le suivant. Aussi bien à Hanouka qu'à Purim. Tu sais qui c'est les héros de cette fête, véritablement? Eh bien, je vais vous dire. Inouï, mesdames et messieurs, surtout vous, mesdames, écoutez, les héros de cette fête, de ces deux fêtes, c'est des héroïnes, c'est des femmes. À Purim, c'est qui? C'est Esther Amalka. D'accord? D'ailleurs, son ouvrage, on l'appelle comment? Megillat Esther. D'accord? C'est grâce à elle qu'elle a renversé toutes les intentions malveillantes de Haman. D'accord? Esther. Et Hanouka, c'est qui? Yehudit. Oui, on en parle dans des Midrashim, dans le livre des Maccabis, chez Flavius Joseph et tout. C'était une des filles de Hanan, Kohen Gadol. Et elle devait faire son mariage. Tout le monde était là, ils étaient contents, ils ont chanté, ils ont dansé, tout était cachère, tout à fait orthodoxe et tout. Mais il y avait une xéra incroyable. C'est à l'époque, il y avait le hégmon, l'hégémonien, celui qui dirigeait parmi les goïms, les juifs à ce moment-là, il s'appelait Holoferne. Et il a institué que quand il y a un mariage, avant que la mariée elle aille avec son mari, le premier soir, hein, elle aille chez lui. Et tu as compris? Qu'elle rencontre ce Holoferne. Et cette femme, Yehudit, elle porte le nom de ma fille d'ailleurs, hein, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait?
et ils sont tous mis à danser. Aïe, aïe, là, là, oi, 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 aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une belle robe de mariée, elle a déchiré sa robe devant tout le monde. Barminan, pratiquement, elle était pratiquement presque toute nue. Ils sont devenus fous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Alors elle a dit, ah oui, vous chantez, vous êtes des religieux, et vous acceptez que votre viande, elle est cachère au nom de celui-là ou celui-là, et vous acceptez une telle gezera sur une mariée, comme ça. Ils sont devenus dingues. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle s'est rhabillée, elle est allée chez Holoferne, hein, soi-disant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à manger, à boire du lait très chaud, des choses qui sont halavi, parce que les choses halavi, ils donnent sommeil. Il faut, il s'endorme, le père. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Elle a pris une épée, et elle lui a coupé la tête. Et elle a montré la tête à tout le monde. Et c'est comme ça que le courage est revenu dans les soldats de Maccabi et des Hashmonaïm. D'accord? Voilà pourquoi. Et voilà, ils ont cherché une bouteille, comme je dis, elle a duré 8 jours au lieu de... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la menorah? Du shemen. Ouais. Et le shemen, ça ressemble à quel mot? Shmona. Et ça a duré, shmona. Ça, stam. Stam, c'est un remez. Stam, c'est un remez que je donne sur cette fête extraordinaire qui maintenant est marquée par des personnages féminins. Hein? D'un côté comme Esther et de l'autre comme cette Yéhoudite. Tu allumes la Hanouka, et bien tu l'allumes dès la tombée de la nuit. Selon le Rambam, tu l'allumes juste avant le tombée de la nuit. Ce qu'on appelle au crépuscule, Ben Shemesh la Laïla. D'accord? Maintenant, nous, en vérité, tout le monde, on a adopté ça. On l'allume quand on peut, dès qu'il fait nuit, jusqu'à même au lendemain matin, avec le jour se lève. Un homme, il n'est pas chez lui le soir de Hanouka, parce qu'il a voyagé, parce qu'il travaille, parce que, et il ne sera pas chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa femme, c'est une mitzvah, elle peut allumer la Hanouka en faisant la bracha, et son mari, il est quitte, il est yotze. Nachol? Et c'est pareil. Tu vas voyager ailleurs, tu n'es pas chez toi, tu n'allumes pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Alors, il y a des discussions entre les poskim pour savoir si tu es dans un hôtel, où tu allumes là ou là ou là. Ben, on fait tous dans le lobby et puis c'est terminé. Chez nous, les Sfaradim, quand on est à la maison, le père, il allume la Hanoukia et tous les gens qui répondent Amen, ils sont acquittés. Ils sont acquittés. Les Ashkenazim, eux, je ne sais pas si tous ils font comme ça maintenant, mais en principe, d'après le Rama, chez eux à la maison, chaque individu allume sa Hanoukia. D'accord? Le père, il allume le Hanouka, les enfants, une Hanouka, etc. Chacun. Bon, tant mieux pour eux. D'avoir aléhim, comme on dit, d'avoir aléhim beracha. Et la durée de l'allumage de la Hanoukia, une demi-heure, pas plus. C'est-à-dire, celui qui est radin, il a mis de l'huile un petit peu, ça dure qu'une demi-heure, il peut éteindre la Hanoukia, il est yotze. Mais tu la laisses où elle est, tu la laisses. Il ne faut pas bouger la Hanoukia quand elle est allumée. Par exemple, tu l'as allumée devant ta fenêtre, hein, elle est allumée, tu ne vas pas la prendre et la mettre sur la table ou par terre dans le salon. Besséder, tu la laisses où tu es. La hadlaka est importante là où tu l'as fait. Avant, quand nos hachamim, ils ont institué l'allumage, ils ont dit le meilleur endroit c'est où? C'est quand tu allumes à l'extérieur de ta porte. Pour que les gens dans la rue, ils voient, waouh, il a allumé la Hanoukia, c'est un bon juif celui-là. Comment on l'allume? Il faut qu'elle soit au moins allumée sur le parterre et qu'elle jusqu'au moins 80 cm, comme ils disent. Asarat Fahim, un tefa c'est 8 cm. Mais tu l'allumes quand tu es dehors avant d'entrer dans ta maison, à la porte, juste avant d'entrer, à gauche de la porte. Pourquoi? Parce que si tu allumes la Hanoukia à gauche, Nachon, Hanouka, ça s'appelle Het. À droite, qu'est-ce que tu as à la porte à droite de ta maison? Là, il a fait. Ça commence par quelle lettre? Même. Et au milieu, l'homme qui est là, qui allume, il a sur lui le talit, c'est-à-dire les tzi. Tzadik, même et Het, c'est-à-dire, tzadik c'est quoi? C'est tzitzit. Même c'est mezouza. Het c'est Hanouka, ça donne quel mot? Tzemach. C'est là qu'on attend le Mashiach Be'ezrat Hashem.
Et tzemach David Abdecha Meira Tatzmiyah. Voilà. Et donc, on voit, et pour terminer, on parlera peut-être plus tard encore de Hanouka, mais j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que il y a une mahloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est que Beth Shammai, il dit, quand on allume pendant les 8 jours, on allume en descendant. C'est-à-dire le premier jour, on fait 8 bougies, le deuxième 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à. T'as compris? Pourquoi? Beth Shammai, ils étaient très durs, c'était incroyable, des mahmirim, hein? Parce qu'ils ont dit, on fait ça comme si c'était Sukkot. À Sukkot, on a 70 korbanot par rapport aux nations du monde. Et à 70, tu allumes, tu fais 13 korbanot le premier jour, 12, 11, jusqu'à 7. En tout, ça fait 70, d'accord? Et la fête de Hanouka, c'est que l'Am Israël, il est hors la goyim. Il commence donc par 8, il termine par 1. On est la lumière des nations. On n'est pas des gens qu'on veut imposer par la force et par le terrorisme notre religion, certainement pas. Mais on voudrait faire profiter les nations de la parole divine, eux aussi, pourquoi pas, il y a des gens bien parmi eux, c'est ce qu'il dit, il dit Shammai, on fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7. Mais Bethil dit non. Et c'est plus sympathique quand tu commences une fête par une bougie, après 2, après 3, tu as compris? Jusqu'à 8. Ça te donne l'impression que tu grandis la fête. Hein? Quand tu descends, tu descends. Alors il dit non, comment on fait la halakha? Comme bête, il est de 1 jusqu'à 8. En tout, combien on a allumé des bougies pendant les 8 jours de Hanouka? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans compter le shamash. En tout, on en a allumé combien? Ils ne savent pas, les auditeurs, j'en ai marre. Je vous le dis, on a allumé en tout 36 bougies. Et alors que ça te rappelle quelque chose, 36? D'un côté, il y a fait, mais avant les lames de Vav Tzadikim, ça te rappelle rien, une lumière qui a duré 36 heures? Oh là là! Une lumière qui a duré 36 heures, c'est la première lumière que le bon Dieu, il a créée dans Bereshit. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Elohim Yehi, Vayehi, voilà, Yom Echad. Et le bon Dieu l'a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière, elle était merveilleuse. On ne sait pas d'où elle vient, mais c'est une lumière providentielle. Tu comprends? Plus tard, il va la cacher parce que, comment il s'appelle, Adam et Hava, ils ont fait le péché. Et il va mettre à la place de cette lumière incroyable le soleil, la lune et les étoiles. Ok? Quand il a créé le monde, le mercredi, le 4e jour. Et donc, la lumière extraordinaire, il va la cacher. Elle s'appelle Or HaGanuz. Elle a duré combien de temps? 36 heures. Voilà pourquoi nous on dit au bon Dieu, nous on souhaite aussi allumer 36 bougies pendant la fête de Hanouka. Veillez Ratson, que nous soyons toujours éclairés par la lumière miraculeuse de Hakadosh Baruch Hu qui nous ouvre les yeux. Les autres, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et que cette fête, elle apporte véritablement la victoire et notre tranquillité dans ce pays merveilleux qui est Eretz Israël. Et nous abordons peut-être maintenant, dire quelques mots sur qui? La paracha de Vayeshev ce Shabbat. Encore Yaakov Avinu. Pourquoi j'ai dit encore le miskin? Il a bavé depuis le début, il continue de baver. Il a bavé au début avec Esav, Nachon. Il a bavé déjà dans le ventre de sa mère Rivka. Banim Bekirba, Nachon, oui ou non? Ok? Et après, il tenait le talon. Il est sorti alors qu'il devait sortir le premier, il est sorti le dernier. Et après, on va voir comment Yitzhak, son père, il va, pour ainsi dire, accorder la préférence à qui? À Esav. Parce qu'Esav, c'est Ish Sadeh, c'est un homme actif, un homme qui construit, un homme vraiment, qui, en plus, il respectait son père, hein, tu sais, Esav. Il s'habillait proprement et tout avant d'aller voir son père et de lui donner à manger et tout. À tel point que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, moi, j'ai même pas fait 1/100 du kabod à mon père comme il a fait Esav. Et nous, il avait des qualités. Et pourquoi pas? Et alors, on voit que plus tard, Yaakov Avinu, comment il va vendre, il va acheter la Bechora, le droit d'aînesse de Esav, qui est arrivé un jour fatigué, Aïf la Nochri, va Nochri olech lamout, ce bon, il m'en fout,
Je croyais que ce monde, je l'aimais et tout, puis finalement, je vais crever et mourir. Il ne croyait plus au bon Dieu et tout. Et alors, à quoi ça sert alors qu'il a la Bechora, le droit d'aînesse? Arrête du tout. Quoi? C'est pour avoir 2 fois plus que les autres dans l'héritage? Non, c'est quelque chose de spirituel et de moral. Être Bechor ou Bechora, Nachol. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa Bechora, il a dit, je m'en fous de ma Bechora, donne-moi à manger, je veux bouffer, je suis crevé. Et il a mangé des lentilles toutes rouges comme ça, comme ça. Et après, Yitzhak a voulu bénir, et qui sait qu'il voulait bénir Esav, et grâce à Rivka, voilà que Yaakov, il arrive avant Esav, et Yitzhak le bénit. Et ça a suscité de la haine terrible de Esav contre Yaakov. Il a bavé, il s'est sauvé. Il a quitté sa famille, sa maison, Yaakov Avinu. Il est resté à baver, il a étudié la Torah avant d'aller se marier, c'était pas évident avec son mariage. Il voulait Rachel, on lui donne les A après, et après il a des enfants et tout et tout. Ah, il a souffert le plus avec Laban Harami. Chez Laban, Bikesh la'akor et takol. On a eu des ennemis, mais Laban c'était terrible, c'était la tromperie. On l'appelle Harami, Laban Harami, en vérité il faut lire Laban Haramai, hein, le trompeur. Comment il a roulé Yaakov, je comprends pas moi. À sa place, j'aurais pas accepté tout ça. Mais il était naïf ou quoi? Je m'excuse, Mouraï Rabota, j'en ai marre, bémé. Quoi, tu vas te marier, on te met Rachel à la place de Léa, ou Léa à la place de Rachel, j'en sais rien. Arrête, bon sang. Et il revient, il lui arrive le problème de Dina, sa fille. Et après, aïe, aïe, aïe. Tu crois que ça y est, c'est fini? Il rentre chez lui en Eretz Israël. La paracha, comment elle s'appelle? Que ça veut dire Vayeshev Yaakov. Be'eretz Megure Aviv. Ça veut dire il s'est assis. Il s'est assis. Et toi, il n'était pas assis avant? Non, Yeshev, ça veut dire il voulait se reposer. Ça y est, bracha, basta, j'ai bavé. Vayeshev, ça veut dire il voulait s'installer dans le calme. Pour ça qu'une yeshiva, comment on appelle ça? Tu étudies la Torah dans une yeshiva. Une yeshiva. Bémet. Et voilà que brusquement. Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv Beretz Kenan. Attends, tu fais et les Toldot Yaakov. Yosef. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, dit la Torah, quels sont les enfants de Yaakov. Yosef. Quoi? Quoi Yosef? Yosef et qui d'autre? Et si tu me parles des enfants, commence par l'aîné, qui c'est? Reuven, Shimon, Lévi, Oda, etc. Non, Yosef. Et ça, ils entendent les frères de Yosef. Yosef, Ben Shva Esre Shana, il était âgé de 17 ans. Et il était berger avec ses frères. Et naturellement, il racontait toutes les bêtises que ses frères y faisaient, surtout les enfants de Bila et de Zilpa, les servantes, de Léa et de Rachel, etc. Et puis, voilà, il était Ben Zekunim Moulo. C'est l'enfant préféré, pour ainsi dire, entre guillemets, parce qu'il était toujours attaché avec son père, Zekunim. C'est le fils de sa vieillesse. Ça veut dire Zekunim. Mazé, Hacham, Korimlo, Zaken. Un Zaken, c'est un homme, Zekana Chochma. Ok? Alors, à ce moment-là, il a appris Zekunim. Nos maîtres, ils disent que Zekunim, c'est les lettres, les initiales de toutes les Mishnayot de la Torah, de la Gemara. Par exemple, Zayin, c'est Zmanim. Nachon, et Zraim. Kouf, c'est Kadashim. Nun, c'est Nezikim. C'est Babakama, Babam, etc. etc., etc. Ça désigne les 6 Mishnayot. Il étudiait avec son père, mais aussi, il avait une attitude, je ne comprends pas, mais enfin, tant mieux. Il se faisait beau. Mais c'est le Bessaharo, tu entends? Il se faisait beau, il mettait de la gominage sur les cheveux, ce que je sais. Et il lui a acheté, son père, devine quoi? Kétonet Passim. Une tunique merveilleuse, Passim. Je ne sais pas, moi, c'est en forme, j'en sais rien. Elle coûtait un peu plus cher que tous les costumes qu'il a fait pour ses autres enfants. Et tout ça, les frères, ils ont vu, Nachon. Tout ça, les frères, ils ont vu. Voilà. Voilà. Il a donc manifesté un amour beaucoup plus prononcé vis-à-vis de Yosef que pour ses frères. Naturellement, cette attitude, on n'a pas le droit de faire une différence. Je te le dis, de mes enfants, tous, ils sont merveilleux. Dans le mois de Kislev, tu sais ce que c'est? Quel est le siman du mois de Kislev? C'est le keshet, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je dis 1000 fois, c'est toutes les couleurs. Mes enfants, ils représentent chacun une couleur merveilleuse. Vous avez compris? Une merveilleuse. Et il ne faut pas distinguer un par rapport à l'autre. Chacun, il a son caractère. Chacun, il est rigolo. Celui-là, il est sérieux. Celui-là, il est travailleur. Celle-là, elle est
elle est magnifique, etc. C'est tout. Même s'ils ont des caractères différents, il faut les aimer tous et pas faire une différence. Pour acheter une kétonée de passif, tu sais, je vais te dire un remède. Yaakov Avinu a eu tort de faire ça. Parce que le passim, c'est un tissu merveilleux, le mot passim, d'accord? Avec des manches bien faites et tout. Et c'est dedans que tu vas voir le malheur de Yosef et de Yaakov. Parce que passim, P, Samer, Yud et Mem, tu sais ce que c'est? C'est ce qui va arriver à Yosef. Il va arriver à Yosef, P de passim, c'est qui? Poutifar. Samer de Yosef qui? Soharim. Les commerçants qui sont venus pour le sortir du puits. Après Yud, Yishmaelim. Passi, Midianim. Tous les goïms qui sont venus, ils ont justement fait en sorte que Yosef soit pris du puits et qu'il soit littéralement livré en Égypte. Et tout ceci s'est passé à l'insu. Yaakov Avinu ne le savait pas. Il avait envoyé pour rejoindre ses frères qui détestaient Yosef, mais ils n'étaient pas hypocrites. Les frères ont montré qu'ils ne parlaient pas Yosef. Lo yachlu daberu le shalom. Ils n'ont pas caché. C'est pas comme quelqu'un il te sourit puis il te plante un couteau dans le dos. Non, il a senti Yosef que ses frères le détestaient parce que ce monsieur, il fait des rêves. Mais tais-toi. Bémet, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais des rêves où tu montres que tu es le champion, la vedette, la star du monde. Et il a fait un rêve. Alors qu'il voit que ses frères le détestaient. Il fait un rêve, et voilà, j'étais là, nous étions en train de travailler la terre, et j'avais mes gerbes, ma gerbe elle était au milieu, vous étiez tous en rond autour de moi, et vos gerbes elles se sont prosternées devant moi. Dis-moi, tu parles comme ça? Il a vu qu'il les détestait, le lendemain il raconte, venez, j'ai encore un autre rêve, waouh, plus important. Qui aura? Voilà. Et j'ai rêvé qu'il y avait le soleil et la lune, là c'est en haut maintenant, hein? Et 11 étoiles, et tout cela, il se prosternait devant moi. Et Rabbanim. Tout à l'heure, c'était un rêve qui était par terre, c'est les gerbes. Ça touchait le Olam Hazé. Maintenant, ça touche presque le Olam Ha'elyon, puisque le soleil, la lune et tout. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Yosef, qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, qui c'est dans ton rêve? C'est moi, c'est le père. La lune, qui c'est? C'est ta mère. Hein? Et qu'est-ce que tu crois que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? N'oublie pas que ta mère, Mskena, c'est qui la mère de Yosef? C'est Rachel. Donc c'est impossible, il ne vaut rien de ton rêve, soi-disant, puisque ta mère, elle est morte. D'ailleurs, tu le vois dans le passouk. Tu sais comment je le lis? Je répète ou pas? Tu as compris ou pas? Puisqu'elle est morte. Ça, je trouve là le remède. Mais là non plus, je ne comprends pas qui Yaakov Avinu. Pourquoi je ne le comprends pas? Parce que Ve'aviv Shamar et Tadavar, il a consigné ce rêve, il s'est dit, tiens, ce rêve, il va se réaliser, il est vrai. Pourquoi tu ne dis pas aussi, Yosef, pourquoi tu rêves de moi et de ta mère? Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi tu rêves de tes frères? Quoi aussi, ils vont se prosterner? Il n'a pas dit ça. Non. C'est une chez-là que je me pose. Est-ce que les frères, ils ont entendu que Yaakov Avinu, il se défend dans le rêve en disant qu'il ne va pas se prosterner lui ni sa mère, mais qu'eux, il n'a pas défendu les frères, les autres enfants. Alors tout ça. Et il envoie Yosef, un beau jour, viens, tu vas quitter Hebron. J'ai envoyé tes frères bergers là-bas du côté de Dothan, du côté de Shrem, Naplouse, hein, qu'on connaît maintenant, Shrem. Et il est allé là-bas, et tout le monde connaît l'histoire, comment il a été accueilli comme un ennemi, et comment ils ont voulu le tuer, et que Réhouven, il a voulu le défendre. Il a dit, et Yehuda a dit, comment on va tuer notre frère et tout. Ils l'ont jeté dans le puits, et dans le bord, ils l'ont jeté, et il s'est passé ce qui s'est passé véritablement. Moraï Verabotaï, c'est encore la chose la plus grave, la plus triste, Nachon, qui est arrivé à qui? À Yaakov Avinu, oui ou non? Qu'il a lutté contre un ange et tout, qu'il appelait Israël, et là on l'appelle pas Israël, du nom le plus merveilleux et victorieux, c'est Israël. Sarita Elohim Yanashim Atuchal, Nachon? Et on l'appelle Yaakov. Le Yaakov, comme ça, il a souffert. Et la haine maintenant, elle n'est pas dans la vanne, un étranger.
son beau-père, soi-disant. Elle n'est pas dans Esav. Elle n'est pas dans Shrem ben Hamor, hein, vis-à-vis de Dina. Elle est dans sa propre famille. Moraï Verabotaï, comment on peut supporter une telle histoire à tel point que les 10 frères qui ont condamné leurs frères à être exilés vont donner naissance plus tard dans un Gilgoul à Asara Harougé Malchut. J'ai envie de pleurer quand je raconte toujours ça. Maman, j'ai envie, maman de pleurer. Hein? Et comment on va s'en sortir? Et comment Yosef va véritablement rester pendant 22 ans en Égypte, Nachon? Il avait 17 ans. Et il va revoir ses frères beaucoup plus tard, on en parlera. Quand il avait 30 ans, ça fait en tout 22 ans. Nachon? Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il va vivre comme en enfer. Il a dit, je vais descendre dans le Gehinam chez mon fils. Il ne savait pas que Yosef il était vivant. Il croyait qu'il a disparu. Puisqu'ils lui ont ramené la kétonet de Passim en disant, voilà ton fils, Yosef, que tu aimes, soi-disant. Une bête féroce, elle a mangé, elle a déchiré. Regarde sa kétonet, sa tunique pleine de sang. Il est resté 22 ans. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'il a quitté ses parents, Rivka et Yitzhak, soi-disant pour se marier, pas soi-disant. Il est allé étudier à la yeshiva pendant 14 ans. Et après, il a mis tout un temps chez qui, pendant combien de temps il n'a pas vu ses parents? 22 ans. Bidiouk, 22 ans. Tu as compris? Ça y est, basta, tu t'es marié. Reviens et tu étudies au lieu d'aller. Moi, je dis la vérité. Au lieu d'aller chez Shem et Ever, va étudier avec ton père. Quoi, avec Shem et Ever, c'est déjà important, d'accord? Mais tu es avec ton père, Yitzhak, tu peux étudier, c'est un gadol. À donner nous à Yitzhak Avinu, héritage d'Abraham, etc. Kenolo, qu'il a fait la Hakeda et tout. Mais il avait peur que Esav le tue, c'était ça la raison. Mais il avait peur que Esav le tue. Alors pourquoi quand il revient, on l'a vu la semaine passée, il envoie des messagers, des malachim chez Esav pour dire j'arrive, laisse tranquille. Esav il est là-bas au sud, dans Seir, à Edom. Nachon, pourquoi tu provoques? Retourne chez toi. Esav il est au sud, il n'est pas à Hebron. Nachon? Donc on voit qu'on peut agir d'une manière ou d'une autre, mais toutes nos destinées sont gouvernées par Akadosh Baruch Hu, qui est le seul à comprendre pourquoi nous traversons des périodes très très difficiles. Nous traversons les ténèbres, mais pour sortir Bezrat Hashem le plus vite dans la lumière. Comme on chante une chanson, moi je ne connais pas, mais c'est nos petits-enfants qui connaissent, comme ils disent Baou, Banu, Hosher le Garesh. On est venu enlever l'obscurité pour faire régner désormais la lumière parmi nous. Yératson, qu'on retrouve le Oraganus du premier jour le plus rapidement possible. Amen. Hag Hanouka Sameach.